Salut, bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Estelle et aujourd'hui on se retrouve pour parler de comment les réseaux sociaux peuvent te freiner dans ton processus pour glow up, de comment tu peux aussi les utiliser à ton avantage pour t'aider à évoluer. Et si ce type de vidéo là t'intéresse, c'est-à-dire des vidéos qui te permettent de grandir, d'évoluer, de level up, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. Et puis let's go pour la vidéo. Si tu es sur les réseaux sociaux et que tu es la personne qui poste, qui partage son contenu, tu es un peu en attente d'approbation parce que tu as besoin des likes, des commentaires, des vues pour que ton contenu soit mis en avant. Ça te demande pas mal d'énergie parce que tu dois, poster un certain nombre de fois. Par exemple, sur Instagram, tu dois vraiment être présent un minimum de 3 fois par semaine. Sur TikTok, pratiquement tous les jours. Et sur YouTube, tu as un peu plus de champ libre. Et après, il y a d'autres réseaux sociaux que je ne citerai pas pour la simple et unique raison que je n'ai aucune expérience avec. Du coup, je ne peux pas vraiment juger. Mais tu as une fréquence à respecter et ça te demande pas mal d'énergie. En plus du fait que tu es en attente d'approbation parce que tu as besoin que les autres valident ce que tu partages. Après, si tu es plutôt de l'autre côté de l'écran, c'est-à-dire que tu es juste en mode spectateur, toi tu es là et tu profites d'un plaisir un peu instantané. C'est-à-dire que tu scrolles, tu rigoles, tout ça. Mais en contrepartie, il faut savoir que tu es aussi en train de perdre ton temps. Il faut être honnête, si vous regardez vos statistiques, vous pouvez vous rendre compte que vous êtes peut-être sur les réseaux sociaux pendant une longue période. Des fois ça peut être 1 heure, 2 heures, 3 heures, enfin ça dépend des personnes. Il y a aussi le fait que tu réfléchis moins par toi-même parce que tu es influencé par l'avis des gens sur les réseaux sociaux. Il y a aussi le fait que tu peux te créer des complexes par rapport à tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, tout ce qui est mis en avant particulièrement par les réseaux sociaux. On sait très bien que les algorithmes TikTok et Instagram mettent en avant un certain type de personnes parce qu'ils ont soi-disant la beauté parfaite, entre guillemets. Donc ces personnes-là sont aussi plus mises en avant et ça peut aussi avoir un impact sur ta façon de penser par rapport à toi. Ensuite, il y a le côté aussi où des fois, ça peut te pousser à être moins gentil parce que tu as envie de déverser ton stress, de déverser une certaine colère que tu as en toi. Et du coup, tu en profites sur les réseaux sociaux en te disant que de toute façon, c'est juste un commentaire comme ça. Peut-être qu'il ne sera même pas lu et tu te permets des fois des choses que tu ne te permettrais pas dans la vie réelle. Et du coup, ça a pas mal d'impact sur toi et tu t'en rends des fois même pas compte en fait. Et du coup, moi, je vais te proposer quelques petites solutions, des petites choses à mettre en place pour avancer et pour glow up. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre mes bagues, donc j'en ai déjà mis 2, j'ai ajouté celle-ci et celle-là, et on va rajouter celle-ci. Voilà, je me sens un peu mieux du coup. Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ces moments passés sur les réseaux sociaux? Eh bien, tout simplement par faire du tri sur tes réseaux, prendre du contenu qui t'inspire, prendre du contenu qui t'informe et pourquoi pas du contenu aussi qui te détend. Par cela, ce que je veux dire, pour ce qui t'inspire, tu peux prendre des contenus genre, par exemple moi, j'ai des contenus sur des figures que je veux apprendre au roller, des mouvements, des pas de danse que je veux apprendre au roller. J'ai des contenus sur la musculation, sur des séances de musculation parce que des fois j'ai envie de modifier mes séances ou d'améliorer certaines postures, etc. Donc j'ai du contenu comme ça et en même temps ça me motive moi pour quand je dois aller à la salle. Du contenu pour m'informer, j'aime bien apprendre des choses. Ça, je peux avoir par exemple sur Instagram des contenus qui parlent d'histoire afro, j'aime beaucoup ce genre de choses.
Ou bien si c'est sur YouTube, j'ai des contenus qui m'apprennent plein de choses. Par exemple, j'ai appris le crochet grâce à YouTube, j'ai appris à améliorer mon dessin grâce à YouTube, enfin plein de choses pour m'inspirer. Des femmes aussi qui me donnent des exemples aussi de peut-être comment m'habiller, de quoi acheter si je veux avoir tel ou tel style, des conseils féminité. Il y a plein de choses que vous pouvez trouver sur YouTube et c'est pour ça que YouTube c'est l'une de mes plateformes favorites pour apprendre. Pour ma part, j'aime les contenus longs et très précis, bien expliqués, donc je préfère aller sur YouTube que sur des petits contenus courts, mais vous pouvez le faire sur d'autres plateformes. Après, vous pouvez avoir des contenus pour vous distraire, donc pourquoi pas, par exemple, moi j'aime me distraire avec des vlogs sur YouTube. Après, sur Instagram, j'aime bien avoir des comptes pour me faire rire, avoir des blagues, ce genre de choses. Et après, par rapport à tout ce qui est actualité, vous pouvez en avoir des comptes qui parlent un peu de l'actualité, qui vous permettent de savoir un petit peu ce qui se passe dans le monde. Mais je vous conseille de ne pas en faire une priorité, tout simplement parce que des fois, je vais même pas dire des fois, souvent, vous avez du contenu qui est assez déprimant. C'est l'une des raisons qui fait que, par exemple, la télé, le journal, tout ça, moi j'ai mis de côté, tout simplement parce qu'il y a toujours des mauvaises nouvelles la plupart du temps dans le journal. T'as 2-3 informations positives à la fin, mais souvent on va te parler des mauvais trucs d'abord, et ensuite du positif, mais le cerveau a la manie de retenir ce qui est négatif, et donc c'est pour ça que je vous conseille de faire le tri sur vos réseaux sociaux et de choisir juste ce qui vous fait du bien, ce qui vous inspire, ce qui vous informe, ce qui vous fait rire, pourquoi pas, et laisser un petit peu le côté actualité ou le côté corps parfait ou enfin tout ce qui va vous culpabiliser en fait. Prenez vraiment le positif et ce qui vous fait du bien. Voilà, donc faites une sélection qui va vous permettre de, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, d'avoir un bon aura, de passer un bon moment sur les réseaux sociaux quoi. Ensuite, quelque chose de très important, c'est de passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Donc moi par exemple, tout ce qui est TikTok, Snapchat, j'ai ces deux applications. Actuellement, elles ne me voient plus. À l'époque, j'avais des notifications et des pastilles qui apparaissaient pour ces applications-là. Je les ai retirées. Tout simplement parce que je ne vois pas l'intérêt d'y aller. La plupart du temps, si j'ai pas de message particulier, c'est juste des pastilles pour me dire un tel a posté une vidéo. Et c'est pas forcément, j'ai pas forcément envie d'aller sur l'application pour regarder cette vidéo-là en particulier. Je veux juste retirer la pastille. Sauf qu'en même temps, je me suis fait prendre dans ce piège qui est d'aller retirer la pastille. Alors que si tu vas dans tes réglages, tu retires la petite pastille, bah tout d'un coup, tu ressens déjà plus le besoin d'aller sur cette application-là. Donc j'ai retiré cette pastille, tout ça. Et il y a aussi le fait que personnellement, j'aime choisir le contenu que je regarde. Et du coup, j'ai jamais vraiment réussi à apprécier TikTok pour cette raison-là. Parce qu'en fait, tu défiles des vidéos, mais c'est TikTok qui choisit le contenu qu'il veut que tu regardes. Et moi, c'est pas trop mon genre. Donc voilà, mais en gros, réduisez tout ce qui est pastilles, notifications inutiles. Ça vous permettra de passer déjà beaucoup moins de temps sur les réseaux sociaux. Ensuite, par exemple, mon temps sur Instagram, je l'ai réduit à 20 minutes. Tout simplement parce que j'aime bien passer un petit peu de temps sur Instagram, histoire de voir un petit peu ce qui se passe. Comme je vous ai dit, de m'inspirer, de voir peut-être des nouveaux pas en rouleur, ce genre de choses. J'aime aussi avoir un petit peu de temps pour répondre aux messages, aux vidéos qu'on m'a envoyées sur Instagram. Et de temps en temps, bah, moi aussi, j'en envoie. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec 20 minutes, j'avais largement le temps. Donc pour ma part, j'ai restreint mon application à 20 minutes. Mais même si je ne l'avais pas fait, actuellement, j'arrive clairement à passer moins de 20 minutes sur cette application. Parce que je ne ressens pas le besoin d'y rester longtemps. Mais après, si c'est nécessaire pour vous, bah, n'hésitez pas à vous mettre un temps, un timer, à bloquer l'application aussi à 20 minutes. Et comme ça se fait automatiquement. Et comme ça, vous laissez l'application et vous utilisez votre temps pour faire autre chose par la suite.
Moi, l'application où j'avoue je passe le plus de temps, c'est YouTube, mais YouTube, je l'utilise pour différentes raisons. Il y a le côté distraction, le côté apprentissage. Du coup, YouTube, pour moi, c'est pas exactement la même chose, mais vous pouvez le faire aussi sur YouTube si vous l'utilisez plus en mode, juste pour les shorts par exemple. Je sais que ça peut avoir un peu le même impact que TikTok ou Instagram dans ce cas-là. L'un des conseils très importants dont je pense que tu as déjà entendu parler, c'est le fait de ne pas aller sur tes réseaux sociaux dès le réveil. Et crois-moi, je sais que c'est très tentant, tu as envie de savoir quelle notification tu as reçue, quel dernier message tu as eu, qu'est-ce qu'un ami ou une amie t'a envoyé ou qu'est-ce que ta famille t'a partagé, ou bien tu veux savoir l'avis de telle ou telle personne. Et c'est justement là le problème, c'est que dès le matin, tu vas te plonger dans les vies de différentes personnes et que toi, en fait, tu te mets au second plan dès le matin. Alors qu'en vrai, tu dois faire plutôt l'inverse. Prendre soin de toi d'abord, voir ce que tu vas faire dans ta journée, comment s'est passé, je sais pas, ta nuit, si tu dois boire de l'eau. Enfin, t'occuper de d'abord ta propre personne avant d'aller sur les réseaux sociaux, même te laisser du temps, en fait peut-être te laisser 1 heure ou 2 avant d'aller sur les réseaux sociaux, histoire de bien te réveiller, histoire de bien prendre conscience de ce que tu vas faire, de comment tu te sens, de tes projets, etc. pour la journée ou pour la semaine, je ne sais pas. Mais prendre du temps pour te concentrer sur toi-même et pas sur la vie des autres. Parce que les autres, ils sont en train d'avancer, ils te partagent du contenu, c'est vrai, ils te font regarder, ils te font rêver, mais dans le fond, tu ne sais pas comment se passe réellement leur vie, tu ne sais pas si dans la vraie vie ils sont vraiment heureux, parce que sur Instagram, les réseaux sociaux de façon générale, le but c'est de montrer sa meilleure vie. Sa meilleure vie, tu es censé mettre ta plus belle photo, tu es censé mettre ton plus beau voyage, il y a une sorte de petite compétition à chaque fois que tu vois sur les réseaux sociaux, qui te fait envie, qui peut te pousser à être un peu jaloux. Et dis-toi qu'avoir ce sentiment d'envie, de jalousie dès le matin, c'est pas top pour commencer la journée. Donc prends plutôt le temps, le matin, de te recentrer sur toi et pour te sentir bien, pour passer une bonne journée en fait. Au début de la vidéo, je t'ai dit que si tu es l'une des personnes qui partagent du contenu, toi aussi tu ne dois pas le vivre très facilement. Eh bien, je te conseillerais du coup d'avoir un certain détachement et de plutôt voir ton objectif au bout plutôt que de regarder chaque jour comment tu évolues, tes statistiques tout le temps. Par exemple, pour ma part qui partage actuellement que sur YouTube, parce que pour ma part, je trouve Instagram un peu oppressant, un peu stressant. J'arrive plus trop à y aller, en tout cas pour poster des photos. Peut-être que je reviendrai peut-être plus en story, mais pour le côté post, tout ça, je trouve ça assez oppressant, assez stressant, et je trouve ça un peu plus difficile du coup. Du coup, je te conseille pour le moment où c'est toi qui postes, d'avoir un certain recul, de ne pas être à fond derrière les likes, derrière les vues, derrière les commentaires, mais bien de laisser le temps passer, de laisser les choses se faire et d'être focalisé sur ton objectif, sur tes projets, sur ton projet à long terme et pas juste sur ce que tu veux maintenant et tout de suite. Par exemple, comme je vous ai dit, moi je poste principalement sur YouTube. Du coup, quand je poste une vidéo, j'évite de regarder les statistiques. Pour ma part, le jour même. Actuellement, je ne suis pas une célébrité. Je commence doucement à grandir sur YouTube. Et si je regarde mes statistiques tout le temps, en vrai, ça risquerait de me plomber. D'ailleurs, les gars, j'en profite, j'en parle. N'hésitez pas à liker, partager et à me donner votre avis. Merci beaucoup. Mais si je regardais du coup, comme je vous dis, mes statistiques tout le temps, en vrai, ça me plomberait parce que des fois, tu te dis, ça n'avance pas. Je ne vois pas de progression.
Et du coup, tu arrêterais en fait ce que tu es en train de faire, tu arrêterais ce projet que tu as de peut-être partager certaines choses parce que tu verrais que le côté négatif. Alors qu'en fait, si tu regardes peut-être tes statistiques genre une fois par semaine ou peut-être une fois par toutes les 2 semaines, tu pourras constater des petites améliorations qui sont pas forcément très nettes, mais des petites améliorations. Genre par exemple, tu constateras plus facilement que tu as gagné un petit peu d'abonnés. Alors que si tu es tout le temps dessus, tu es à cheval à regarder toutes les 5 minutes, ça peut vraiment te plomber et ça peut te donner envie de ne plus poster, de ne plus travailler avec ce réseau social-là. Donc franchement, si c'est dans un cadre professionnel, si c'est dans le fait que tu veux être influenceur, si c'est pour ta boîte, ce genre de choses, vois vraiment ton projet sur le long terme, vois vraiment l'objectif que tu as, l'objectif final. Travaille sur ton processus, travaille sur ta technique, travaille sur différentes choses, mais aie un certain recul en fait par rapport à ça, parce que sinon ça peut vraiment être un univers un peu oppressant, un peu stressant. Donc voilà, j'avais cette petite parenthèse là à faire parce que j'en ai parlé en début de vidéo et je voulais quand même revenir là-dessus. Maintenant que tu as fait le tri sur tes réseaux sociaux, que tu passes moins de temps sur ton téléphone, que tu ne regardes plus ton téléphone tous les matins, tu n'as plus réellement d'excuses pour ne pas commencer à agir et à avancer vers la personne que tu souhaites devenir, vers ton toi futur, vers ta meilleure version de toi-même et pas celle de quelqu'un d'autre. Une fois de plus, je te le répète, si tu ne sais pas de quoi je te parle, je te mets le lien de la vidéo où je t'en parle un petit peu là-haut. Et puis bah voilà, donc je t'invite à glow up, je t'invite à grandir, à évoluer. Et puis bah moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.